Je laisserai Madame Marie-Noël Dazy nous parler et nous dire comment qu'elle se reconnaît. Madame Dazy, qui est aussi une enseignante et aussi adjointe à la mairie de Genelard, une petite commune de Saône-et-Loire. Je la laisserai nous dire comment elle peut nous raconter son engagement politique et son partenariat avec l'association dans le cadre de ce festival Outre-mer en Bourgogne et pourquoi la ville de Genelard se reconnaît dans cette page de l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire. Comment la ville de Genelard qui est située dans la Bourgogne aussi, dans la Saône-et-Loire. Comment Madame Dazy, qui est à côté de moi, qui a fait le déplacement aujourd'hui par un temps merveilleux pour venir à Mont-Solémine. Genelard, c'est un petit village qui est à un quart d'heure, 20 minutes de Mont-Solémine. Voilà, je vais vous la laisser, Madame Dazy. J'espère qu'elle est prête, Marie-Noël, et que tu pourras nous parler un petit peu de ton parcours sur ton engagement politique et aussi ton travail avec nous sur cette mémoire, cette page de mémoire que nous avons mis en place puisque nous sommes à la 11e édition du Festival Outre-mer en Bourgogne. Voilà, Madame Dazy, Marie-Noël, je te donne la parole, tu peux. Merci Christiane. Bonjour à tous les amis des Antilles, de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Alors, je voudrais déjà reprendre une parole que vous aviez dite tout à l'heure. Nous sommes la conscience du monde actuel. Et je pense que c'est une phrase qui résume bien ce que je ressens, ce qui me fait vivre. Donc, je pense qu'on a un message à transmettre, toute une mémoire. Il faut absolument que toute la jeunesse, entre autres, connaisse tout ce qui s'est passé pour que, on espère, on puisse vivre mieux ensemble après. Alors, comment je suis venue au festival, comment je suis venue aux Amis des Antilles? Tout simplement parce que Christiane était venue en 2008, alors que nous étions fraîchement élus, nous proposer un centre d'accueil. Nous n'en avions pas dans notre village. Et avec monsieur le maire, nous avons tout de suite dit oui, parce que aborder toute la culture de l'outre-mer, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Toute la culture avec toutes ses traditions, toute sa culture, toute sa cuisine et tout. Et on a tout de suite dit oui, on a trouvé que c'était très, très intéressant pour les enfants de notre village et aussi pour les adultes, évidemment. On a donc participé ensuite au festival, à chaque session de festival, et nous avons souvent fait des points communs entre notre culture de Charolais, de Bourguignon, et la culture créole. Nous avons trouvé beaucoup de points communs et c'était aussi rassurant pour nous. Nous sommes devenus des frères si nous n'étions pas avant. Alors, quant au lien avec le village de Genelard, je dirais que ça s'est peut-être fait un petit peu par hasard. Quand Christiane a cherché quels pouvaient être les liens entre l'abolition de l'esclavage et la Saône-et-Loire, est apparu le nom de Étienne Ménaud de Lavaux. Et ce nom de Étienne Ménaud de Lavaux m'a tout de suite interpellée parce que je l'avais vu dans une généalogie qu'un membre de l'association de Genelard qui s'appelle le Patrimoine Genelardais, ce monsieur Fernand Terrier, avait fait la généalogie de la famille Decroix, qui a un château à l'entrée du village. Et dans cette généalogie, eh bien, on retrouve le général Lavaux. Donc là, je dirais que ça a augmenté notre envie de participer à tout ce devoir de mémoire. Et je vais vous lire un petit peu la vie de Étienne Ménaud de Lavaux. Et puis, je vous parlerai aussi du suivi qu'on espère par la suite. Donc, Étienne Ménaud de Lavaux, il est né à Digoin, donc c'est une petite ville de Saône-et-Loire, le 8 août 1751, au sein d'une famille de la grande bourgeoisie parlementaire. Son père
Hugues Ménaud de Bisfranc, il avait sauvé les Digoinais de la famine en 1771 en distribuant du blé venu de Beauce à ses frais. Étienne Ménaud de Lavaux est entré au régiment du 16e Dragon à l'âge de 17 ans. Devenu lieutenant-colonel en 1792, il s'est porté volontaire pour se rendre à Saint-Domingue où les esclaves noirs s'étaient révoltés. Promu gouverneur de Saint-Domingue, il a participé à leur émancipation et s'est lié d'amitié avec Toussaint Louverture, chef des esclaves révoltés. Rentré en France en 1809, il a acheté le château de Cormatin. Élu député de Saône-et-Loire de 1820 à 1824, il s'est démarqué par ses idées progressistes qui ont inspiré la loi d'abolition de 1848. Il est décédé à Cormatin le 12 mai 1828 et il est inhumé au cimetière d'Ameny. On peut encore aujourd'hui retrouver sa tombe. Aujourd'hui, les descendants de son frère, Jean-Baptiste, qui a vécu à Genlard, sont donc les membres de cette famille de Croix, qui possède donc toujours le château à l'entrée de Genlard. Dans la chapelle à côté de l'église se trouvent deux plaques à la mémoire de ces deux neveux, Hippolyte et Sylvain, qui ont été tués en Russie. Ok, et puis Sa nièce, ça Adèle, sa caméra. Ok, a épousé allez, Camille merci beaucoup. Tournon, qui était préfet de Rome. Et à Genlard, on a donc une rue Camille de Tournon qui nous rappelle aussi le général Lavaux. Depuis l'année dernière, nous avons rencontré la famille de Croix qui ne connaissait pas forcément l'histoire de son ancêtre, Étienne Ménaud de Lavaux, et je leur ai montré cette généalogie et un des jeunes, les plus jeunes de la famille, il doit avoir une vingtaine d'années, il s'intéresse à toute cette généalogie et je pense qu'il va essayer de retrouver, lui, dans le château, dans les objets, peut-être des souvenirs du général Lavaux. Et on espère pouvoir exposer dans l'avenir des souvenirs du général Lavaux. Voilà, donc Genlard est bien impliqué. Je disais que les descendants de son frère, du frère du général Lavaux, de son frère Jean-Baptiste, qui a vécu à Genlard, donc sont les membres de cette famille de Croix et qui possèdent toujours le château à l'entrée de Genlard, que dans la chapelle, à côté de l'église, on a deux plaques à la mémoire de ses neveux, Hippolyte et Sylvain, qui ont été tués en Russie, que sa nièce Adèle a épousé Camille de Tournon, préfet de Rome, et qu'une rue du village porte le nom de Camille de Tournon, et qu'un des descendants de Jean-Baptiste, un très jeune personnage, s'intéresse maintenant à la généalogie de sa famille et je pense qu'il va chercher dans les souvenirs de la famille des traces du général Lavaux et qu'on espère que tous ces souvenirs vont être remis à jour et qu'on pourra les exposer peut-être et voilà, faire un lieu de mémoire aussi du général Lavaux sur Genlard. Voilà. Non, c'est entendu. Alors, c'est vrai qu'en discutant lors d'une précédente émission en Trace Clarté Web Radio, le maire de Toulon-sur-Arroux indiquait qu'il y avait au sein de sa commune, donc qui elle aussi est située en Saône-et-Loire, le souhait que de pouvoir créer un espace de mémoire, un lieu où les gens pourront venir renforcer leurs connaissances concernant cette page d'histoire. Du coup, c'est aussi une perspective dans la commune de Genelard. Oui. Sur d'autres le circuit de mémoire que nous mettons en place ensemble. Nous sommes 11 communes. Donc, j'avais dit les communes Toulon-sur-Arroux, Digoin, Paray-le-Monial, Charolles, Saint-Point, Milly-la-Martine, Mâcon, Cluny, Cormatin et Ameny. Et Saône-et-Loire, donc, qui accueille Mont-Solémine, qui héberge l'association et qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'abolition de l'esclavage, mais
qui donc notre lieu d'accueil, notre maison pour notre association Les Amis des Antilles. Et ce circuit nous a permis de créer des liens, ce travail nous a permis de créer des liens pendant toutes ces années avec toutes ces communes. De la même manière que Mme Dazi l'a expliqué, je partais avec mon bateau de pèlerin, j'allais rencontrer chaque année un des maires de chacune de ces communes. Donc, ce sont des communes qui sont dans la Saône-et-Loire, distant de 20 minutes de trajet entre chacun. Donc, ça fait un joli circuit qu'on pourra aussi vous faire découvrir à l'occasion physiquement. Hein? Avec plaisir, Christiane. Madame Dazi, j'aurais une petite question à vous poser. Comment vous êtes-vous approprié l'héritage du général Lavaux dans votre pratique politique? C'est difficile. Ça fait partie de ton agenda culturel, puisque tous les ans, oui. Disons que vous avez réservé un petit... C'est l'occasion de participer au festival et de rappeler tous les autres abolitionnistes de Saône-et-Loire. Hein. Donc, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Hein. Donc, et qu'on essaie de faire découvrir de plus en plus, déjà aux gens de notre village, parce que c'était une histoire vraiment inconnue, et aussi aux autres Saône-et-Loiriens. D'accord. Et donc, ta commune a réservé vraiment une journée spéciale Outre-mer dans la semaine de l'Outre-mer, hein, dans la semaine OMB. Puisque notre festival dure une semaine. C'est un festival itinérant de commune à commune. Donc, chacune de ces communes ont inscrit dans leur agenda culturel cette journée de mémoire, hein, qui est pour nous une occasion de rassembler, qui est très attendue par les gens du village, qui est une occasion pour nous de nous retrouver autour de cette histoire. Chaque année, on essaie de faire venir une personne, la marionnettiste, par exemple, Jala, qui vient et qui intervient au niveau des écoles pour que les enfants soient aussi imprégnés de cette culture. Hein. D'accord. Oui, effectivement, Jala Lafontaine que nous avions invitée lors de notre précédente émission. Donc, il y a effectivement cette dynamique de transmission au sein des écoles de Genelard. Des écoles, et puis on fait un après-midi récréatif, on va dire, avec des chants et danses créoles, et on associe aussi du folklore charolais, hein, ce qui fait que c'est toujours intéressant parce qu'au départ, on a l'impression que c'est deux choses très différentes, et puis à la fin de la soirée, tout le monde danse ensemble et chante ensemble, et c'est ce qui fait la beauté de la journée. Hein. Les Antillais avec leurs sabots. Les Antillais et les Charolais qui dansent avec leurs sabots, mais qui dansent les mêmes danses finalement. Oui, parce qu'en fait, autour de la valse. Les Charolais, les gars du Sarolais, leur danse c'est avec des espèces de sabots lourds, et nous on danse pieds nus. Donc on avait essayé de mettre leurs sabots pour danser, mais c'était pas évident. Hein. Non, mais ça crée vraiment de bonnes ambiances et vraiment des liens forts entre les deux. D'échange et de partage. Voilà. Bon, c'est entendu. Merci beaucoup, Madame.